et bienvenue dans cette présentation d'un oracle très particulier et très innovant, tant dans sa conception dans les cartes à proprement parler, mais que dans sa boîte même, vous allez voir, c'est un enchantement. Je suis tombée dessus par hasard à Cultura, en me baladant pendant des heures au rayon ésotérique, comme vous le savez. Je passe mon temps chez Cultura. Et quand je l'ai vu, vraiment, rien que la boîte m'a attirée, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Allez, on y va tout de suite. De quoi parle-t-on? Donc, il s'appelle La Citadelle, comme vous avez pu le voir, vous voyez, c'est beau, hein, ça brille, c'est magnifique. L'auteur est Fez Inkwright. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Il est paru aux éditions Good Mood Dealer du groupe Très Daniel et c'est un oracle de 60 cartes accompagné d'un livre de 184 pages, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire de quoi on parle. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Allez, on y va. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Donc, 60 cartes et un livre de 184 pages, ok? Donc, comme vous l'avez vu, alors attendez, je vais vous reculer, hop, un petit peu, voilà, on refait la netteté. Donc, la boîte, elle est ultra décorée, vous avez vu, ça brille, c'est magnifique. Il y a des effets de lumière comme ça sur chaque carte. Je prends le temps de vous montrer quand même, hein. C'est un enchantement, ce jeu. Alors, en quoi il est innovant déjà dans sa boîte? Je vais vous montrer parce que la boîte s'ouvre ici. Ça, c'est génial. Et elle est décorée de partout. Et vous tirez le tiroir, en fait. Alors, la boîte est décorée ici, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais faites-moi confiance sur parole. Vous voyez, c'est tout décoré de dedans. Elle est super jolie. On est sur une boîte ultra qualitative. Donc, je vais la mettre juste ici sur Métatron. On retrouve les décors également sur le petit tiroir et quand on tire tout, je vais les remettre comme ça, à l'intérieur également c'est décoré et on est vraiment sur quelque chose d'incroyablement qualitatif. C'est magnifique, vraiment c'est un enchantement. Alors on va déjà s'intéresser au livre. Je vais mettre les cartes de côté et tout de suite vous remarquez la forme particulière des cartes. Je vais les mettre juste ici, ok? Allez, je vous rapproche un petit peu pour le livre. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je ne vais pas tout vous lire. Ça n'aurait aucun intérêt. Allez, la citadelle, on y va. Déjà, il y a le plan de la citadelle qui est superbe. Évidemment, moi, ça me fait penser à Carcassonne, ça me fait penser à toutes ces cités médiévales. Vous allez voir en voyage avec cet oracle, hein. On part en balade. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bien sûr, il y a un sommaire, le petit guide de lecture, l'avant-propos, un mot de l'auteur, votre voyage dans la citadelle, fonctionnement de la citadelle, signification des cartes. Il y a 4 catégories, enfin 4 grands, vous verrez au fur et à mesure, je ne vais pas tout vous dévoiler là. La cour, l'académie, le peuple, la troupe, jouer avec la citadelle, quelques exemples de tirage, et en complément du tarot. Ensuite, ici dans le guide de lecture, il y a le nom de la carte, les mots-clés qui l'accompagnent et la page où vous pourrez aller lire la description de la carte. Ok? Vous avez vu comme il est beau le livret? Avec toutes ces pivoines de partout, c'est trop trop beau. J'adore les pivoines moi, donc on est plutôt pas mal. Alors, il y a un avant-propos ici et le mot de l'auteur. Je vais juste vous lire quelques petits passages pour vous dire un petit peu dans quoi vous embarquez avec cet oracle absolument sublime. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours imaginé des lieux fantastiques. Certains de mes souvenirs d'enfance les plus précieux sont ceux passés dans le petit jardin de ma grand-mère qui me paraissait si grand à l'époque.
Avec un couvercle de poubelle en guise de bouclier et une épée construite à partir d'un manche à balai cassé, je faisais face aux sbires imaginaires de cruels sorciers, à la recherche d'orbes mystiques qui ressemblaient étrangement à la balle de cricket de mon grand-père. En grandissant, j'ai peut-être raccroché le bouclier poubelle de Gardenia, +2, j'aime beaucoup la façon de l'expliquer, mais je n'ai jamais abandonné mon amour de la fantaisie. Si j'étais happée par les livres, les films et les jeux vidéo du genre, c'est par le biais du jeu de rôle que la fantaisie a eu le plus d'emprise sur moi. Donjons et Dragons, qui est probablement le jeu de rôle le plus célèbre au monde, a connu un immense succès durant les années 1980. Ayant grandi au Royaume-Uni, je n'avais jamais possédé d'exemplaire pour y jouer. Ce n'est qu'à la fin des années 90, lorsque Wizard of the Coast a racheté la branche D&D et créé une toute nouvelle version du jeu, que j'ai enfin pu tenter l'expérience. Donc le récit continue, vous le découvrirez si vous vous offrez cet oracle. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore vous lire pour vous, hein? J'ai eu la chance de faire évoluer ma passion pour ce loisir en une carrière couronnée de succès grâce à mes live streams et podcasts pour High Rollers. Cette aventure m'a permis d'aider de nombreux joueurs et maîtres de donjons à découvrir D&D et à en apprendre davantage sur ce jeu que j'aime tant. Fez Incrite est l'un d'entre eux. Amis depuis des années, nous avons longuement parlé de notre amour pour la fantaisie et la narration, que ce soit au restaurant, en convention ou dans de petits salons. Nous nous sommes racontés les exploits de nos personnages, chamaillés quant à l'histoire de ville et de monde auquel nous donnions naissance. C'est précisément pour cela que je savais que La Citadelle serait une œuvre très spéciale. La Citadelle est un voyage palpitant vers un lieu où se mêlent signification et destin. Chaque carte, somptueusement illustrée, vous emporte vers le monde construit par Fez. Le style global de ce coffret associe de façon extraordinaire les aspects d'exploration et de narration du tarot et du jeu de rôle. Chacune des 4 suites représente une dimension de la ville. Les suites que nous avons vues ici, dans le petit la cour, l'académie, le peuple et la troupe. D'accord ? Chacune des 4 suites représente une dimension de la ville et les cartes de la cour correspondent aux personnes influentes qui y vivent. Alimentées par les suggestions de tirages uniques destinés à raconter l'histoire de la cité et à faciliter la divination, l'épopée de la citadelle n'est pas des moindres. Alors, je vous laisserai lire le reste. J'ai pas un petit mot de l'auteur, je vais vous lire un petit bout également. Merci de vous être procuré un exemplaire de La Citadelle. Ce coffret est un hommage à la littérature de fantaisie et aux jeux de rôle. J'espère donc que vous n'y verrez pas seulement un oracle, mais aussi un nouveau monde rempli de personnages inédits destinés à satisfaire votre imagination. Durant son processus de création, plus précisément lors de l'illustration des cartes, j'ai fini par construire un univers riche. Bien que quelques lames aient effectivement été conçues en tant que modeste hommage à de célèbres mondes de fantaisie, la majorité d'entre elles sont propres à la citadelle. On va aller un peu plus loin et on va aller à la découverte des cartes. Ce coffret est donc un hommage à tous les écrivains et à tous les jeux qui ont fait de moi la personne que je suis. Ah, c'est très très beau. Il y a vraiment matière à faire. Alors, on arrive dans la partie votre voyage dans la citadelle. Donc là, on vous explique ce qu'est la citadelle. La citadelle est un oracle par excellence, imprégné de la magie des mondes infinis issus de la littérature fantasy et des jeux de rôle. Durant des décennies, ces livres, films, albums et jeux ont rempli nos esprits de terres inconnues, de trésors flamboyants et de sages enseignements. À présent, c'est à la citadelle d'en faire de même. Chaque lecture vous plongera dans un voyage inédit à travers l'étincelante cité, afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, et plus important encore, vous apprendre de nouvelles leçons. Si vous êtes plus habitué au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. En dehors de la cartomancie, la citadelle peut servir de supplément pour les jeux de rôle.
Ce carnet contient également un guide pour créer des mondes, des personnages et des rencontres de fantaisie grâce à cet outil. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre voyage? On est vraiment sur quelque chose de très novateur. Alors, c'est un oracle, c'est un tarot, c'est également des cartes qui peuvent vous accompagner si vous êtes fan de fantaisie et de jeux de rôle. Vous trouverez absolument tout un monde avec cet oracle. Pareil, je vais vous lire quelques petits passages, mais pas plus que ça. Dans la citadelle, chaque carte évoque un personnage archétypal vivant dans la cité, comme le champion ou le poète, accompagné d'une courte description de ce qu'il représente et du message qu'il a pour vous. Comme les cartes de tarot à l'effigie de personnages, pensez aux rois, reines, cavaliers et valets, que nous connaissons bien dans le tarot, les lames décrivent des individus et sont conçues pour être interprétées de manière globale. Elles peuvent se référer à vous ou à des gens faisant partie de votre vie, mais aussi exprimer les différents aspects d'une situation et vous aider à réfléchir à votre rôle, à vos besoins et à la marche à suivre. Comme le tarot, l'oracle de la citadelle se divise en suites. Chacune représente une strate de la société de la citadelle, c'est-à-dire les classes qui peuplent les différents niveaux et zones de la cité. Visualisez celle-ci comme une ville construite dans une série des murs circulaires, liés les uns aux autres par une myriade d'escaliers et de passages. Chaque suite et par conséquent chaque groupe social représente certains thèmes et communique des messages précis. Ah là 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 là. Vous savez que je me retiens de tout vous lire, tellement c'est intéressant. Là, on vous explique qu'au cœur de la citadelle, entourée par tous les autres quartiers, se trouve la cour. L'académie, quant à elle, entoure la cour. Elle abrite les personnes qui s'épanouissent au travers des études et de l'ingéniosité. Le cercle le plus large, celui du quartier, le plus à l'extérieur de la ville, abrite le peuple. Et la dernière suite prenant racine un peu partout dans la cité est la troupe. La citadelle est plus que la somme de ses parties. La cité, tout comme vous-même, ne peut prospérer qu'en reconnaissant et en équilibrant les forces et les faiblesses représentées par toutes les suites. Alors ensuite, il y a la signification des cartes, la cour. Allez, c'est trop beau. Alors, pour chaque carte, vous allez retrouver la représentation de la carte en pleine page et en couleur, bien évidemment, avec le texte qui l'accompagne. Déjà, la carte en elle-même, sa signification à l'endroit et sa signification inversée, c'est-à-dire comme au tarot, endroit, envers. Ok? Donc, bien évidemment, vous l'avez pour chacune des cartes. La question ne se pose pas. Ensuite, à la fin, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors, attendez, ça, c'est encore les cartes. Jouer avec la citadelle, on vous explique si d'aventure vous vouliez jouer avec. Alors ne soyez pas effrayés en vous disant « Ouh là là, c'est compliqué ». Non, c'est un oracle, on est d'accord, c'est un oracle, c'est un tarot, c'est un jeu divinatoire. Avant d'être un jeu, c'est un jeu de cartes divinatoires très puissant et très précis, d'accord? Donc, soyez confiants. Là, on vous explique comment jouer avec la citadelle, donc ça, je vous laisserai lire. On vous explique comment créer un lieu, si d'aventure vous allez sur ce terrain. Également, il y a les tirages qui s'associent à cette partie, la troupe, le peuple, l'académie, la cour. Créer une rencontre, pareil, on vous explique tout en faisant des tirages, donc c'est très complet. Créer un personnage. La cartomancie en jeu. Ce paquet peut aussi servir à intégrer la cartomancie en cours de partie. Donc, elle vous explique vraiment beaucoup de choses que je vous laisserai découvrir. Mais si vous n'êtes pas fan de jeu, c'est pas grave. C'est juste un oracle ou un tarot, mais très précis, très poussé. Ok? Ici, il y a les exemples de tirage pour la cour, l'académie, avec quelques exemples de questions. Qu'est-ce qui freine ma créativité? On peut faire un tirage dans cette énergie-là. Quelles habitudes dois-je prendre, par exemple? Voyez-vous, il y a plusieurs exemples de tirage. Il y en a vraiment beaucoup. C'est ultra complet. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est incroyable. Quel est le pilier actuel de nos relations avec l'épée, avec
le bouclier ici. Toujours des exemples de tirages en complément des tarots. Bien que les oracles et le tarot soient lus tout à fait différemment, ils peuvent être utilisés ensemble, absolument, afin de fournir une perspective nouvelle si un tirage vous laisse dans le flou. Lorsque vous interprétez un tirage de tarot, il se peut que vous vous posiez davantage de questions, auquel cas tirez une carte d'oracle ou en complément pour clarifier les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations. Mais voici des exemples conçus spécifiquement pour la citadelle. Donc vous avez des exemples ici, en lien avec ce que nous venons de lire. Voici pour ce livre, et non pas livret, très complet. Ok? Allez, on va à la découverte des cartes maintenant. Hop. Alors, pour le côté pratico-pratique, vous savez comment je fonctionne. Déjà, les tranches sont neutres, mais ça lui va très très bien. Mais certains d'entre vous pourraient avoir envie de lui faire des tranches noires. Pourquoi pas, puisque le dos est noir. Pourquoi pas, mais moi je vais le laisser comme ça. Ouais, il est très très beau. Le dos est ainsi, donc on peut évidemment, c'est réversible. On ne sait pas si on est à l'endroit ou à l'envers. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est sur la notion de tarot, justement. Le dos est comme ceci, noir, blanc et rouge. Très très beau. La forme des cartes, vous l'avez vu, est très particulière et très originale. C'est très joli. En termes de qualité de carte, on est sur le petit test du bruit habituel, on est sur de la très bonne qualité de carte. Vraiment. En termes de taille, on est là. On est vraiment plutôt pas mal. Allez, maintenant, je vais vous montrer cette beauté parce que franchement, vous allez voir, c'est une merveille. Est-ce qu'on est bien calé là? Est-ce que vous êtes bien? Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez. Je vais vous faire bouger la carte à chaque fois parce que sur chaque carte, vous avez vu, ça brille, il y a de l'or, enfin de l'or. On est sur les reflets que vous avez brillants, on n'est pas sur du clinquant, hein. Je ne sais pas si la lumière le rend, on est plus sur du bronze, quelque chose de mordoré, cuivré. Voilà, on est sur du cuivré, ça c'est la couleur exacte. Et il y en a, j'essaie de vous montrer, il y en a vraiment de partout. Je ne sais pas si vous voyez les petits points qui sont ici. Ouais, je pense que vous arrivez à voir. Donc nous avons cette carte, le roi. Il n'y a pas de numéro en revanche, comme vous pouvez le constater. Il y a le nom de la carte, les mots-clés, la carte en elle-même, son illustration. En revanche, il n'y a pas de numéro. Ok? Le roi. Le poète. Vous avez vu ça? C'est trop trop beau. L'aspirant. C'est de vous mettre comme ça. Ah voilà, là on voit bien. L'aspirant. L'assassin. Avec beaucoup plus de rouge cette fois-ci dans la carte. Il y a un peu plus une dominante rouge. La parque, accepter de l'aide, le conseil. Merveille. Le fondateur, regardez la richesse de cette carte. C'est exceptionnel. Fondation, communauté. Magnifique. Voilà. Avec les souris, les rats, je sais pas. En fait, des petits rongeurs, ils sont trop trop beaux. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les rongeurs, bien sûr. Le patron, mentorat, finance. Le compteur. Point de vue, contrôle. C'est incroyable ce jeu. Le chiromancien. Annoncer une nouvelle collaboration. Hop. Il est d'une richesse incroyable. Si vraiment vous l'offrez, vous serez forcément conquis. Le danseur, expression de soi, la force. L'acolyte. Les nouveaux projets, l'apprentissage. C'est beau, hein? Je suis comme une enfant tellement je le trouve incroyable. Avec c'est toujours ce contraste de rouge, de blanc, de noir et de cuivré. C'est super beau. L'alchimiste, équilibre, invention, destruction. L'archer, attendre son heure et planifier. Ah. Le tailleur, souci du détail, fierté. Vous avez vu là? Hop. Tac.
Bim. Les jumeaux, se protéger. Double nature. Hop. Le tisserand, redécouverte, transition. Il y en a deux. Il y a l'œil, il y a les symboles. C'est très très riche en symboles. Si vous, faut prendre le temps vraiment de découvrir chaque carte parce que il y a vraiment il y en a deux ou une. Ah, j'ai le doute. J'ai cru qu'il y en avait deux. Le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle. Le devin, synchronisation divine, évaluation. L'égaré, décision difficile, manque de direction. Le berger. Il y a plein de petits points là partout. Le voleur. Hop. Ouais, voilà. Alors peut-être qu'à chaque fois vous n'arrivez pas à voir les brillances, mais j'essaie de vous le montrer au maximum. Le veilleur. Voilà. Le sage. Tradition, ordre. Le dormeur. Cause et effet, clarté. Voilà. Le prêtre. Tout en... Vous avez vu? C'est incroyable, hein? C'est un truc de fou, hein? Persévérance, foi. Le mascarere. Je ne sais pas comment on dit, mais j'imagine qu'il manque une poignée d'accent. Dissimuler sa vraie nature, projection. L'avare. Entêtement, implacabilité. L'érudit, investigation, recherche. Oh, cette merveille. L'astronome, découverte, présage. L'héritier. Le héros, léger regret et nostalgie. Avec ce beau lapin. Les serpents, ok, mais... Le limier, loyauté, chaîne, promesse. Vous avez vu ça? C'est fou. Et là, il y en a dans tous les traits, là. Il y en a partout. Avec les belles pivoines. Le pèlerin, opportunité, croissance. Le marin, nouvelle influence, soif de voyage. Hop. Le chef des espions, avec ce corbeau magnifique qui se pose sur la main. L'enchanteur, tromperie, supercherie. La muse. Le combattant, manque d'empathie, confrontation. Vous avez vu l'écriture là sur les bandeaux noirs? L'extalionis. La vengeance, surmonter les affronts, un choix. Le promeneur, l'inconnu, le voyage. L'aventurier. Le chasseur. On dirait un soleil. Vous avez vu ça? Regardez. C'est ouf, hein, quand même. Alors celle-ci, mais... Alors, moi, je suis une fan de pivoine, il faut le savoir. Le botaniste, parentalité, hérédité. Regardez la splendeur de cette carte. Non, mais... C'est un truc de fou, quand même. Elle est magnifique. La sorcière. Expérience, rébellion. Celle-ci aussi, elle est incroyable. Incroyable. Le peintre. Pareil, on a les pivoines, là. Regardez ça. C'est une splendeur. Cet oracle, c'est une splendeur. Le marionnettiste. Le fugitif. Le forgeron. Agir, trop réfléchir. Le capitaine, prendre les commandes, travail d'équipe. Le cartographe.
Le champion, celles-ci, elles sont toutes exceptionnelles. Franchement, une beauté ce jeu. La sentinelle, détermination, certitude. Le guerrier. Le parieur, perte, risque. Comme vous le voyez, c'est truffé de symboles. Hein. La reine, détermination, sacrifice. Regarde, c'est tellement beau. Le musicien, inspiration, gratitude. Le marchand, avec ses belles pommes. Pommes ou cerises? Ah non, pommes. J'ai eu un doute pour une seconde, mais voilà. L'oublier, elle est incroyable. Elle est beaucoup plus vide que les autres, mais elle est tellement profonde. Avec cet homme qui tombe dans les oubliettes de la mémoire de chacun. Le guide, héritage. Hop là. Et on termine avec l'orateur, communication et confiance. C'est sublime. Je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà. On va se faire un petit tirage quand même, non? J'avais la bougie qui était là, qui nous accompagnait, qui n'est pas dans le champ, mais il y a la bougie qui nous accompagne. Alors, elle se mélange parfaitement. Attendez, je vais vous reculer encore un peu. Voilà, je vais refaire la netteté. Ok, on est plutôt pas mal. Elle se mélange absolument parfaitement et cette forme originale n'est pas du tout un frein à quoi que ce soit. Ça se mélange tout pareil, aucune difficulté. Elles sont très agréables parce qu'elles tiennent bien en main justement. Cette forme particulière fait qu'elles tiennent bien en main. Elles se mélangent très très bien. Elles s'étalent. Attendez, pareil, ça je pousse un peu. Je repousse ma bougie. On va garder ça avec nous. Hein. Il y avait le décor qui nous accompagnait, mais je vous ai rapproché tellement pour que vous puissiez voir la beauté de ces cartes. Elles s'étalent. Alors, un peu moins bien que du glossy, bien sûr, hein, mais elles s'étalent quand même. Ok. Allez, on va se prendre quand même une carte ou deux. Je vous fais choisir une carte ou deux. Hein. Hop. On va les battre encore un peu. Et puis, pensez à votre question, pensez ou même si vous n'avez pas de questions, dites-vous, tiens, vu que c'est un jeu quand même particulier et atypique, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme message de la part de cet oracle? Quelle est la guidance que je dois recevoir? Ça peut être une question, ça, vous voyez? Donc, on va prendre celle-ci. Et dessus, je vais mettre cette pierre. Pierre de soleil qui est absolument magnifique. Et je vais en prendre une autre. Hop. Et on va prendre celle-ci, ok? Et puis je vais mettre ce cœur en bois fossile qui est juste devant moi. Allez, je les mets ici. Pensez à votre question, pensez à la guidance que vous aimeriez recevoir de la part de la citadelle et on y va, ok? Si vous avez choisi la pierre de soleil, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, elle est dans le bon sens, elle n'est pas inversée. On a la carte du musicien. Donc, on va aller lire ce qu'on nous raconte de beau sur le musicien. Alors, je regardais au cas où ce soit dans les par ordre alphabétique, mais pas du tout. Donc, je vais aller voir dans le sommaire, du coup. Hop. Allez, on va chercher où se cache le musicien. Tac, tac, tac. C'est pas là. Le botaniste, le parieur, le machin, le truc. L'aventurier, le combattant, le musicien. Page 134. Alors, quel est votre message? Vous voyez là? Ouais. J'aime bien, je vous pose la question comme si vous pouviez me répondre. C'est extraordinaire ça quand même. Hein. Un navire est arrimé au quai, prêt à repartir avec la prochaine marée. Il lui faudra faire preuve de patience. De la musique s'élève depuis son pont, accompagnée d'une voix.
Cet individu célèbre la fortune qui l'a mené à la citadelle et la promesse de la prochaine aventure qui l'attend. Le musicien a travaillé dur pour obtenir tout ce qu'il a aujourd'hui et sa gratitude et son appréciation le poussent vers un futur encore plus glorieux. Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou vous serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature. Il est temps de vous féliciter pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. C'est un très beau message qu'on vous donne, où on vous dit que vraiment vous pouvez être fier du chemin parcouru et de tout ce que vous avez fait. C'est un très très beau message. Si vous avez choisi le magnifique cœur fossile, quel est le message pour vous? Ah, le combattant. Je la montre de plus près. Elle est trop belle. Manque d'empathie, confrontation. Allez, on va aller lire ce qu'on nous dit sur le combattant. Je vais aller chercher la page déjà. Tac. Ah bah elle est là, 124. Ah tiens, 134, 124, c'est drôle. Hein, enfin, c'est drôle. Ouais, non, voilà. Que nous dit-on? La nuit noire est tombée sur les rues, mais tous ne dorment pas. Les portes du cabaret projettent lumière et chaleur dans la cour, et les fêtards titubent en sortant, ivres et chahuteurs. Une boisson renversée et des propos acerbes déclenchent une bagarre. Le combattant est aussitôt sur pied, les poings levés, prêt à se défendre, décidé à montrer au monde entier qu'il se moque de ce que l'on pense de lui. Il cause des altercations où qu'il aille. Impertinent et toujours prêt à en venir aux mains, son caractère entêté lui vaut beaucoup d'ennemis et jamais d'amis. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. C'est un très beau message également où on vous invite à prendre du recul sur une situation très certainement conflictuelle et on vous précise ici que ce n'est pas en allant sur quelque chose de vindicatif que vous pourrez avancer dans la situation qui est la vôtre. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter cet oracle magnifique qui s'appelle donc la Citadelle, que vous trouverez absolument partout. Cultura, Fnac, Amazon, il est partout. C'est une merveille de richesse, de créativité et d'inventivité. Franchement, laissez-vous séduire s'il vous appelle. Si d'aventure vous dites oui, mais moi je suis pas jeu ceci, enfin un jeu de rôle et compagnie, bah, il n'y a aucun problème. Vous l'utilisez comme un oracle, comme un tarot, comme vous avez envie de l'avoir. C'est un oracle, on est sur du divinatoire, il est très précis, très puissant, c'est une merveille. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me laisser un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos, ça donne de la visibilité à ma petite chaîne et merci de me laisser un message et puis voilà, je vous embrasse, à bientôt.